coup, je me suis dit, est-ce que vraiment j'envoie un message à minuit 14 pour lui dire? Mais bon, voilà quoi, vu qu'elles sont de la veine. Welcome to the Cross Marathon World Championship February 2022. Targu Mureș. Italie de droit. Ouais, Roumanie. C'est mes premiers championnats du monde. Moi, il faut masque. Transylvanie, pays de Dracula, il paraît. Number 16 from France. Arthur. Moi, je sais que ça va être dur, que ça va être long et que si je veux faire une bonne place, j'aurai pas droit à l'erreur. Allez Nico, on va dire allez, on a envie de voir ce que ça donne quand on a fait tout ça depuis des mois pour se préparer. Bonne course. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série, toujours en compagnie de Zach et Clément et de la team Exatri bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode au Xterra France, on est ce qui pourrait s'appeler des vidéastes et on essaye tant bien que mal de vous raconter cette saison 2022 de cross triathlon. Avec parfois un grain de folie, on vous emmène dans les coulisses de notre team et de ce sport pour vous faire voyager avec nous dans toute l'Europe. Et on en profite au passage pour partir à la recherche de ces concepts sur le corps, ces principes, ces mécanismes qu'on n'imagine même pas. Je suis aussi kiné de mon côté et aller à la recherche de tout ça me passionne. Et il m'en reste d'ailleurs beaucoup à découvrir. Et c'est tout le but de cette chaîne YouTube. Avec Zach, on essaye de vous embarquer avec nous dans cette recherche qui dépasse un peu la kiné et le cross triathlon d'ailleurs. De quoi la rendre intéressante pour tout un chacun. Enfin, on espère. Alors rendez-vous en fin d'épisode pour en apprendre un peu plus sur le corps, mais pour l'instant, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue en Roumanie. Pas mal là. Avec les petits toboggans. Roumanie. Targu Mureș. Départ de Saint-Etienne, c'est parti. C'est du chemin qui est à l'arrêt. On interdit d'entrer et descendre un train lorsque celui-ci est non. Bienvenue en Roumanie. À Cluj. Ouais, c'est ça. Cluj, la première. Taxi direction, Targu Mureș. All eyes on the way I vibe when I walk into the room. Wind blows underneath the soles of my brand new pair of shoes. Now everybody with their medal in the booth. Welcome to Romania. The green is super green. Ça y est, on est arrivé à la petite maison, proche de Targu Mureș, 1h30 de route, et là, il y a des gens déjà. On a loué les enfants avec. Clairement pas un parcours pour moi quoi. Ah merde. Ouais, ça va être super long. Et pourquoi pas? Parce que des mecs, enfin toujours pareil, on a des mecs comme Serrière, ils sont inusables quoi, infatigables. Tu vois ce que je veux dire, musculairement, physiquement, ils ont trop d'entraînement, trop de bornes. Bah ouais, moi je suis pas encore assez entraîné, je suis trop tendre. Putain, ça me fout la pression cet événement, ça va être chaud. Aujourd'hui, donc c'est le grand départ dans 20 minutes là, c'est échauffement. Ça va partir très très vite avec 2 tours, sortie à l'australienne et puis le reste, on vous montre, c'est le but.
Allez, c'est parti. Pas là-bas déjà, mais aussi pas. Je sais pas comment ça va se positionner. So please make sure you do your warm-up right now, because in 12 minutes you need to exit the water. Thank you very much. Please welcome the elite male athletes of the 2022 World Triathlon Cross Championships. John Goulet, wearing number 2 from France, Arthur Pellissier, wearing number 3 from Spain. J'étais désolé. Under Max. Belgium, the former junior world champion, Tommy Pellissier, Arthur from France. Welcome to Salam Belouf and Alizé Patilé. Troisième, 3. On est arrivé sur la colline et on va essayer de retrouver les petits gars qui devraient arriver en vélo pour le 4e, 5e tour je pense. Allez c'est parti, let's go! Your sensibilities, all the rules that make a society wanna misbehave, wanna set you free. I wanna break you. Là on est au milieu des bois en Roumanie. Je vous partage un peu le récap du classement avec Arthur qui est vraiment pas loin de la tête de la course. Je crois qu'il est 3-4 en vélo. Il y a 50 secondes qui séparent des premiers. Ça c'était au dernier pointage il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Allez, allez, allez! Yes! C'est bon ça! Allez, allez, allez! Allez, allez. Je vais vous donner les places de la course fille, la course de filles avec Solène qui est deuxième, Sego qui est pas loin derrière. Je crois qu'elle est dans les 10, 12, quelque chose comme ça. Bon Zach, le Nico il en est où? Il finit sa dernière boucle. Ouais. Et après il passe sur la transition pour partir sur la course à pied. Ok, nous on va le rejoindre là-bas. Il est à fond, ça envoie du pâté, on sait pas du tout combien il est, mais il est dans les premiers, c'est sûr. C'est parti, c'est parti. Un top 3 avec les deux frères Forissier, roue dans la roue. Solène pour la deuxième place, elle a bien remonté. Et là il nous reste un tour pour les mecs et peut-être 3 tours pour les filles, je ne sais pas. Mais en tout cas les mecs c'est bientôt l'heure de la course. Je suis mort. Allez, attends. Solène, ça va. T'as une fois d'avance sur Osborne. Il y a Félix qui est là, deuxième derrière. Allez, 20 secondes. Allez, 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 allez. Et une 20 sur Roncarpa. Allez, mon gros, allez, 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 allez. Allez Arthur, 50 secondes. 30 secondes derrière. Welcome Sandra Lebanon from France. Now let's welcome Nicolas Durand. Congratulations, Arthur Pellissier, the bronze medalist.
Et pour terminer ces épisodes, j'aime bien vous parler du corps, de la kiné et de ses concepts, histoire de vous aider aussi de votre côté. Je crois que parfois il suffit de pas grand-chose pour changer beaucoup. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Zach, transmettre ce qui les aide eux pour pouvoir, pourquoi pas, réutiliser quelques principes pour vous. Mais pour cette fois, je crois qu'on se passera du corps et de tous ces concepts. Car le plus puissant des concepts ne sert pas à grand-chose si on n'est pas prêt pour le recevoir. Chacun a besoin de temps, de son temps, de blessures parfois pour prendre conscience, de douleur pour changer et de curiosité pour shipper quelques idées. Tu sens que ton exercice il est bien ciblé quand avec 200 grammes t'arrives pas à faire 6 reps. Arthur fait partie des curieux, toujours à la recherche du petit grain de sable pour faire pencher la balance. C'est un peu comme ça qu'on s'est connus, autour de cette envie de comprendre le corps et cette volonté de creuser toujours un peu plus loin. Et s'il a pris du temps pour écouter, comprendre et intégrer toutes ces nouvelles façons de faire, je pense pas que ce soit uniquement dû à sa curiosité. Ce petit truc qui fait la différence, c'est tout le sujet de cet épisode. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as une petite idée du thème autour de la santé sur cet épisode-là? Non, je sais pas. C'est un piège, ouais, parce que je t'ai pas. Tu m'as pas bien orienté sur les questions. Il me semblait bien, voyou. non, mais ouais, non, j'ai pas. Alors on fait un petit épisode en fait sur la connexion. Je crois que pour soigner et pour prendre soin aussi de son corps et adopter des habitudes et écouter des choses et se l'intégrer pour soi, il faut un minimum créer du lien avec ceux qui nous passent l'information, que ce soit des professionnels de santé ou que ce soit un copain, une copine, ou voilà. Il y a toujours besoin d'un petit lien, je pense, où on va chercher des histoires, chercher des souvenirs autour de ces moments de connexion qu'on ressent avec l'autre et prendre pourquoi pas des petites clés ou des petits exemples pour nous aider à peut-être connecter un peu plus dans un monde où on est toujours connecté, mais on n'est pas vraiment connecté en profondeur. Pour ça, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote où tu t'es senti vraiment connecté? Si je te prends un exemple, avec ma petite sœur, tiens. Oh, bah, ça m'a irrité que je regarde mon portable à minuit 14, ce message. Ah, trop. Mais non, et du coup, d'où tu crois bien? C'est pas un truc qui se croit, ça, c'est un truc qui se sait. Putain, t'es trop dingue. Vas-y, raconte. Ma petite sœur a eu un petit copain, il y a pas si longtemps. Et j'étais un peu le premier à le savoir. Et parce que depuis des années, en fait, j'essaie de créer un peu ce lien-là avec ma sœur qui est de partager tout et même les choses intimes qui sont des fois compliquées à dire et à partager, et ben, juste avec des fois un peu de vulnérabilité en premier, et ben, on peut faire se confier un peu l'autre. Et ma sœur qui se confie à moi sur un truc hyper intime et encore elle est toute jeune et c'est une fille, donc moi je connais pas ce milieu-là parce que dans les hommes on réfléchit pas pareil. Mais ça m'a touché qu'elle me dise ça et puis que ça m'a touché parce que je me suis dit bah c'est cool d'être un peu plus vulnérable et c'est cool de créer du lien parce qu'en échange t'as aussi des choses très très chouettes. Donc voilà, là je me suis senti un peu connecté avec elle et voilà. Et je crois que des fois, faut se livrer un peu avant, parce que j'essaye un peu avec vous aujourd'hui, là, tout de suite dans cette interview, pour peut-être recevoir un peu après des petites choses, des petits souvenirs, des petites anecdotes là-dessus. Est-ce que tu en as pour moi, Nico, alors? Ah, c'est dur, hein? C'est dur. Et je vais garder le suspense pour leurs histoires qui sortiront dans quelques mois dans le documentaire pour la plupart. Un grand merci à toute l'équipe pour s'être livrée et accepté de jouer le jeu. Je crois que, en tant que vidéaste, on peut aussi créer quelque chose, du lien, des moments fous et des moments un peu plus doux, où on écoute pleinement l'autre. C'est un peu notre façon à nous de dire aux personnes qui font partie du voyage qu'elles comptent et qu'on est avec elles peu importe ce qui arrive. Parfois on a l'occasion de le faire en face, et parfois on n'a pas d'autre choix que de le faire un peu différemment. Alors pour cette fois, je tiens à laisser un petit mot à quelqu'un pour qui on n'a pas vraiment eu le temps de le faire en face. Solène, merci pour ces 1001 idées de dernières questions, ces interviews un peu trop longues et ces moments qui ne s'oublient pas. Merci pour la confiance et pour avoir partagé un petit bout de chemin de l'aventure Exatri avec nous. Des gros bisous aussi à Gaëtan qui a fait partie de l'aventure roumaine et même un peu plus. C'est parfois difficile de quitter ce qu'on a construit, mais c'est aussi parfois ce qui nous forge et nous fait avancer. J'espère que tu pourras trouver ce que tu cherches et de notre côté, sache qu'on sera toujours là pour tendre un petit bout d'oreille et écouter ces quelques nouvelles anecdotes. Juste être là, c'est parfois le mieux qu'on puisse faire.
me souviens avec Jérémy et Violette, qui sont des copains qui sont partis à Mayotte, c'est loin, mais ils sont très proches là. Parce qu'on discutait toujours en fin de soirée avec eux, tu vois. Bon, par contre, il faut s'accrocher, parce que c'est du 5, 6, 7 heures où tu arrives au petit matin, et là, tu n'es qu'une poignée de petits gars, tu es 3, 4, et là, tu partages ta vie, et ça me fait des frissons rien qu'à y penser. Donc, et des moments comme ça, tu vois, moi, je sais que j'y vais un peu à ces soirées, des fois, en pensant à ça, et je me dis, bon, ce soir, tu vas peut-être coucher un peu tard, louper un peu du sommeil qui est super important pour la santé et les choses comme ça, mais aussi ça fait du bien de connecter, et ça peut, je pense que moi, ça peut être considéré presque comme du soin thérapeutique, de se sentir compris, de se sentir écouté, et puis d'être avec l'autre sur un moment fort. Je crois que c'est ouf, et on recherche tous ça en fait en tant qu'être humain. Je crois qu'on a tous envie d'être aimé et de donner aussi en retour cet amour une fois qu'on l'a reçu.